Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo haul AliExpress. Donc ces derniers temps j'ai acheté principalement chez deux vendeurs sur AliExpress. Donc il y a le magasin Siphon Official Store et il y a le magasin Alina Craft. Donc c'est un cumul de plusieurs commandes que j'avais faites et que je reçois au fur et à mesure au fil du temps. Donc je vais commencer par ce que j'ai trouvé chez le vendeur Siphon Official Store. Donc il y a un petit peu de matériel de base, il y a des dies de découpe et des plaques d'embossage à chaud. Alors je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on va commencer par les dies de découpe. Donc j'ai trouvé ce dies libellule que je trouvais très mignon. Donc au niveau de la découpe, voici ce que ça donne. Je le trouve vraiment très joli. Et au niveau des dimensions, on est donc à 9,5 de large par 6,5 en longueur. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour les différents vendeurs chez qui j'ai acheté. Ensuite, alors j'adore ce dies et j'ai une petite surprise avec. Donc c'est un dies scarabée. Et quand je l'ai commandé, je pensais commander uniquement ce dies scarabée. Et donc, bon, bah, comme à mon habitude, je fais pas attention aux descriptions. Et en fait, il s'agissait d'un lot de 2 dies. Donc avec le scarabée, il y avait ce petit animal. Un petit hamster peut-être, je dirais qu'une couronne. En tout cas, c'est trop mignon. Donc au niveau des dimensions, pour le scarabée, on est à 7 en longueur, 6,5 en largeur. Et pour le petit hamster, si c'est un hamster, je suppose que oui. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, 4 par 2. J'ai également trouvé des dies. Alors ça j'aime beaucoup, c'est mon style, c'est dans le style steampunk. Donc ça représente des engrenages et des morceaux de canalisation. Bon, là, il y a juste une petite chose qui me chagrine, mais on va rapporter ça à mes tocs. Enfin, je pense que j'en ai comme tout le monde. Au niveau de cet engrenage, vous voyez, le rond d'embossage n'est pas complètement centré. Donc, je vais vous montrer les découpes. Donc ça, c'est des morceaux de tuyaux. Ça, c'est pour les canalisations et donc les engrenages. Donc, je sais pas si on va bien voir. Le rond s'embosse, mais il n'est pas complètement centré. Par contre, celui-ci, si c'est vrai, il est centré. Au niveau des mesures, les engrenages, on a un petit peu plus de 5. Tout petit peu plus de 4. Le tuyau, 5,5. L'embranchement, 3,5. Le petit tuyau, un peu plus de 2. Le tuyau courbé, bon, là, on va le prendre comme ça. 4. Alors là, c'est mes petits chouchous. Ceux-là, je les aime beaucoup. Ce sont des dies de casse-noisette. Alors ça, c'est des personnages que j'adore. En général, je les achète en format déco pour les fêtes. Je les mets sur mon meuble à Noël, j'adore ça.
Et là, je les trouve en dies et je les trouve super jolies. On voit vraiment bien tous les petits détails, tout a été bien embossé, bien découpé. Ils sont vraiment super sympas. Et il y a même le dies de la noix avec. Au niveau des tailles, on a à peu près 6 par 2. Franchement, je les trouve trop jolies. Bon, je suis un peu en avance pour les fêtes, hein, mais au moins, j'aurai déjà ce qu'il faut. Parce que tous les ans, je me dis, il faut que je fasse des choses pour les fêtes. Et j'ai pas toujours tout le matériel qu'il me faut. Donc là, au moins, je suis pareil. J'ai ensuite acheté des grands dies de coupe. Donc, pensant que c'était juste des dies de fond. Donc en effet, si on coupe ça tout seul, c'est juste un dice de fond, il n'y a pas de découpe autour. Mais c'est fourni avec donc le contour également. Donc c'est un dice, on va dire, double emploi. Vous pouvez couper soit que un fond, soit vous pouvez découper le dice complet. Ça, je le trouve super joli. Au niveau des dimensions, nous sommes à 14,78 par là, par 10,3. On est un peu dans les cartes, souvent on fait des cartes 11 par 15, c'est la bonne taille on va dire. Voilà, et j'en ai également un autre qui est lui aussi plutôt sympa. Donc, voilà. Donc là c'est le même principe, soit vous pouvez l'utiliser uniquement en fond, soit vous pouvez découper le tour parce qu'il est également fourni donc avec son dice de contour. Au niveau des dimensions, je pense qu'on doit être à la même taille que le précédent. C'est sûr, c'est pareil. J'ai également acheté des dies donc, en français. Donc là pareil, hein, c'est comme mes casse-noisettes, je suis en avance pour les fêtes, mais au moins j'aurai ce qu'il faut. Donc là c'est le dies meilleur vœu. Donc, le mot mesure, alors meilleur, mesure presque 4,5. Il veut presque 3. Bon, en hauteur, au plus haut, on est à un peu moins d'un centimètre. Ensuite, donc là c'est le dies tendre pensée. Alors celui-là, j'étais un tout petit peu déçu quand même parce que, comme vous voyez, il manque une lettre. Elle est là. Je l'ai perdue. Ah, voilà. Voilà, le T en fait se coupe à part. On voit, hein, il est bien détouré là. J'aurais aimé qu'il soit jointif avec le E pour être coupé en un seul tenant. Bon, après, c'est pas grave, hein. Ça fonctionnera quand même, mais bon. Au niveau des mesures, donc je pense qu'on est toujours à un peu moins d'un centimètre en hauteur. Là, on est à presque 4, ouais, on est à peu près dans les 4 cm en longueur. Ensuite, un dies, toujours en français. Bon anniversaire. Je crois que j'ai mis l'envers. Voilà. Bah là, les petits points sur les i se sont découpés à part. Je les ai perdus évidemment. Hein. Ça fait 10 fois que je les manipule. Il fallait s'y attendre. Mais si on fait attention, il n'y a pas de souci. Alors, là, on est à 2. Là, 5. Et le dernier en français.
Félicitations. J'aime bien tous ces petits mots en français, je trouve ça sympa à mettre sur les petites cartes. Alors, celui-ci mesure 5,5. Et le dernier dies mot, donc là c'est pas du français mais de l'anglais, c'est un die Happy Birthday. Celui-là par contre il est assez grand. Alors, Happy 7, à peu près 7. Et le birthday 9. Et en hauteur, environ 2 cm et demi. Alors chez ce vendeur, j'ai également trouvé donc des... J'ai perdu mes mots, j'ai également trouvé des plaques d'embossage à chaud. Voilà, je cherchais. J'ai acheté dernièrement une machine d'embossage à chaud. Et donc ça fonctionne avec des dies de découpe standard, mais ça fonctionne encore mieux donc avec des plaques d'embossage. Donc les plaques d'embossage, c'est en fait une plaque qui se présente comme ça. Ça ressemble à un dies, sauf que ça ne découpe pas. Voilà, c'est juste du relief. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait vous posez votre die sur la machine, donc c'est une plaque chauffante, vous le posez sur la machine, vous posez votre foil à chaud sur le côté coloré vers le bas, vous posez votre papier par au-dessus. Une fois que c'est chaud, évidemment, une fois que la plaque est chaude, vous faites tout ça, vous passez ensuite dans votre machine de découpe, et quand vous retirez, hop, vous retirez le foil, et voilà. Ça, je trouve ça plutôt joli. Par contre, j'ai pas compris à quoi servait le rectangle au milieu. Alors, si quelqu'un a ce dies, enfin, c'est pas un dies, hein, c'est cette plaque d'embossage, et sait comment ça fonctionne, enfin, pourquoi il y a un rectangle au milieu. Je suis bien preneuse de l'info. Voilà. Ah, au niveau des dimensions, on est à 8 en diamètre. Ensuite, j'ai eu des bonnes surprises parce que j'ai commandé donc 3 autres plaques d'embossage. Et donc, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est une jolie fleur. Donc, comme vous voyez, hein, c'est plat, ça ne découpe pas. C'est juste en relief. Et il faut embosser. Voilà ce que ça donne. Et donc là, la bonne surprise, parce que pour moi, je pensais que j'allais juste donc recevoir la plaque et que j'allais embosser directement sur mes cartes ou peu importe la création. Et que j'allais donc soit laisser ça en fond ou soit découper autour. Et en fait, la petite surprise, c'est que donc, il y avait aussi le dies pour découper autour. Alors c'était certainement écrit dans la description, hein, mais évidemment, moi je ne lis jamais les descriptions. Ou très peu. En général, je regarde un peu les mesures et c'est tout. Voilà, donc celui-ci mesure un peu plus de 8. 8 par 7,5, 8. Voilà. Ensuite, il y avait une autre fleur que j'aime beaucoup également. Donc pareil, hein, même surprise, hein, la plaque d'embossage. Alors là, j'ai fait une bêtise, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai mis mon foil dans le mauvais sens. Bon, c'est pas grave, hein, ça va partir au nettoyage. Et puis ça n'a pas empêché de pouvoir le refaire après. Donc là, voilà. Et toujours donc avec le petit dies pour couper autour. Au niveau des mesures, on est à 8,5 dans les plus grandes largeurs. Et enfin, donc la dernière plaque d'embossage. Là, j'ai trouvé un mot en français. À l'endroit, ça irait peut-être mieux. Voilà. Donc c'est le mot merci. Et donc là, pareil, hein, la bonne surprise d'avoir le dies pour recouper autour.
au niveau des dimensions, on est à 7 par quasiment 2. Chez ce vendeur, j'ai également pris un tout petit peu de matériel de base, hein, donc des brosses, hein, qui à l'origine sont censées être des brosses à maquillage, n'est-ce pas, tout le monde le sait, mais qui servent également donc pour faire des fonds de cartes avec de l'encre. Donc j'ai acheté un lot de 3 brosses. Et j'ai également trouvé de la mousse double face, mais donc là c'était un lot de 2 dimensions différentes avec 3 plaques à chaque fois. Voilà. 3 plaques dans chaque dimension. Et ce sont en fait des bandes. Je sais pas si on voit bien. Ce sont des grandes bandes. Quand on veut faire par exemple des shakers, des choses comme ça, ou qu'on veut pas que la ligne soit discontinue, que ça soit bien fermé, bah, je trouve ça super pratique. Donc il y a 2 largeurs différentes. Après le vendeur les vend aussi tous à l'unité. En taille, en forme différente, en épaisseur différente. Donc moi je voulais prendre un petit échantillon pour voir ce que ça allait donner, parce que si par la suite j'en recommande, bah, je saurai à quoi m'attendre en taille et voir si je commande d'autres tailles ou pas. Donc là c'est pour les bandes. Donc celle-ci, c'est du 2 mm. Et celle-ci, du 5 mm. Ouais, là, 4 mm et demi, ça fait presque 5. Voilà. Et ensuite, je lui ai pris également donc, la même chose, mais ce sont des hexagones. Donc pareil, là c'était un lot de 2 tailles différentes, donc des plus grands et des plus petits. 3 plaques de chaque à chaque fois. Et je me suis dit que ça changerait des carrés parce que parfois la forme des carrés est un peu gênante quand on veut coller des petites choses. Donc là, ça peut être pratique. Alors au niveau des tailles, ici où on est quasi à 1 cm. Et là on est à 5 mm. 5... Oui, c'est 5 mm. Voilà, donc ce sera à tester. Donc là, c'est tout pour ce vendeur. Je voulais vous parler d'un autre achat que j'ai fait. Alors là, c'est chez un vendeur qui ne vend pas spécialement du matériel de scrapbooking. Mais j'ai trouvé ça super pratique, que je vous montre. Je ne sais pas pour vous. Alors, quand moi je fais des découpes très fines, je perds un temps fou à les coller. Parce que c'est plein de petites choses à en coller, plein de petits détails. Et par exemple, on prend la libellule. J'ai beau utiliser les petits flacons avec les petites têtes de précision. Alors au bout d'un moment, j'appuie tellement que j'attrape des crampes dans la main. Quand j'ai fini la première partie et que j'attaque la deuxième, enfin quand j'ai fini plutôt la deuxième partie, la première partie est quasiment déjà sèche. Bon, des fois ça déborde, je sais pas. J'ai beaucoup de mal à coller des petites choses comme ça assez précises. Et donc là j'avais trouvé chez un vendeur donc ceci. Et donc vous allez me dire, bah, c'est du rhodoïde. Eh bien non. Ce sont des feuilles A4 de double face. C'est très très fin. Et en fin de compte, c'est un double face qui est recouvert de 2 pellicules de protection. Donc la première pellicule est un peu plus compliquée à enlever, mais bon, si vous y allez avec une petite pointe tout doucement, vous arrivez à la repousser et à l'enlever. Donc vous enlevez votre première pellicule de protection, vous aurez donc déjà un premier côté collant. Vous prenez votre papier à la même dimension, vous venez coller voilà, votre pellicule collante sur le papier. Vous aurez toujours cette pellicule plastique de ce côté-là qui ne colle pas, parce que le côté collant sera collé sur le papier. Vous retournez, vous venez placer votre dies ici. Vous passez dans la machine. N'hésitez pas.
Alors, je ne sais pas pourquoi mon enregistrement a été interrompu. Donc, je disais, n'hésitez pas à passer donc 3-4 fois dans la machine. Donc, évidemment, on imagine cette feuille-là collée, voilà. Comme ça. Une fois votre découpe faite, il ne restera plus qu'à décoller cette pellicule. Là, pour le coup, une fois que c'est passé dans la machine, ça se décolle tout seul. Et ensuite, bim, vous appliquez directement votre découpe sur votre papier et ça colle. C'est génial, c'est magnifique, pas de bavure. Et c'est nickel. Et un très gros gain de temps. Et mes mains m'en remercient. Donc ça, je l'ai trouvé chez un vendeur, je vous mettrai le lien. Parce qu'en fait, j'en avais acheté il y a quelques temps chez Alina Craft. Alors celui de chez Alina Craft fonctionne très bien aussi. Il est même peut-être plus pratique parce qu'il est plus facile à décoller. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais le souci, alors là par exemple dans le paquet que je viens de vous montrer, donc dans le paquet que je viens de vous montrer, il y a 20 feuilles. Pour à peu près 7 €. Chez Alina Craft, ce sont des paquets qui se présentent comme ça, donc vous voyez, c'est un peu plus épais. Et donc c'est un peu plus facile à décoller. Mais c'est des paquets de 10 feuilles et on doit être aux alentours de 3-4 € le paquet. Mais le souci c'est que quand j'ai voulu en recommander 2 paquets tout de suite avec ma commande suivante, ça me mettait des frais de port presque aussi élevés que les feuilles elles-mêmes. Donc c'est pour ça que mon choix s'est rabattu sur un autre vendeur. Bon là j'ai un peu d'avance avec les 20 feuilles d'un côté et les 10 de l'autre. Je n'ai utilisé qu'une pour l'instant. Donc je ne vais plus en avoir besoin pendant un petit moment. Donc là voilà, celui-ci c'est celui qui vient de chez Alina Craft. Et donc ce qui va me permettre de faire ma transition justement avec mon haul Alina Craft. Enfin mes hauls Alina Craft plutôt, si j'ai passé plusieurs commandes chez eux dernièrement. Donc ce qui est bien avec Alina Craft, c'est qu'ils ont toujours des petits cadeaux bien sympas. Ils ont dû sentir que je préparais déjà les fêtes pour l'année prochaine. Ils m'ont mis des petites cannes de sucre d'orge. C'est super sympa. Et dans un haul précédent, mais ils sont rangés, j'avais reçu des petites enveloppes email. Et des toutes petites mini perles pour mettre dans les shakers. Donc voilà, toujours des beaux petits cadeaux, ça c'est bien sympa. Alina Craft j'aime beaucoup, c'est de la qualité, il y a toujours des petits cadeaux. Par contre, ils sont un peu chers quand même par rapport à d'autres vendeurs. Mais c'est un bon rapport qualité-prix. Et c'est vrai que c'est des modèles qui créent eux-mêmes, donc ça on peut pas leur reprocher de copier les autres. Alors, chez Alina Craft, au niveau des dies, j'avais acheté ce dies. J'ai perdu un morceau en route. Il est là. Voilà. Donc ce dies, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cette plaque? Et bien en fait, voilà, ok, il y a cette plaque et il y a ça avec. En fait la plaque, voilà ce qu'elle coupe. Ça fait ça. Et donc ça permet de créer des petits pompons décoratifs en papier. Et donc ça c'est pour venir décorer le haut. Voilà. Et vous pouvez même, si vous avez, mettre des, vous savez, les petits capuchons dorés, argentés, en métal ou en plastique. Ça fait des petites décos super sympa. J'avais essayé avec un simili-cuir de chez Action assez fin. Je suis passé plusieurs fois pour réussir à le couper et encore c'était pas complètement coupé, j'ai dû finir au cutter. Donc bon, je ne retenterai pas l'expérience. Pour l'instant je vais rester sur le papier, mais bon, j'essaierai peut-être avec d'autres matières. Voilà pour ce die. Ensuite, j'ai acheté cet ensemble de die, donc c'est pour faire du Memory Dex.
Donc, je ne me suis pas encore lancée dans l'aventure, mais de ce fait-là, ça ne saurait tarder. Donc là, vous voyez, avec ce die, ça permet de... Voilà, de découper les encoches du Memoridex qui viendra s'accrocher sur le Rolodex. Et c'est vendu donc avec d'autres formes, donc des petits onglets pour décorer, hein, des petites formes assez sympas. On peut faire d'autres formes comme ça également. Voilà, donc ça comme ça je vais pouvoir m'attaquer à faire des Memoridex et pourquoi pas des échanges. Dites-moi si ça vous intéresserait éventuellement de faire des échanges de Memoridex. Ensuite, j'ai acheté un lot de deux petits nœuds. Enfin, deux petits, il y en a un grand et un petit. En fait, je ne savais pas me décider entre les deux tailles, donc il propose à la vente le lot de 2, donc j'ai pris le lot de 2. Bon, j'en ai découpé que un pour vous montrer, hein. J'ai découpé le plus grand. De toute façon, le deuxième, c'est le même principe, sauf qu'il est plus petit. Donc, voilà la découpe. Donc, le principe, hein, c'est on replie doucement le nœud, on colle au milieu. On vient refermer avec la petite bande donc, qui est coupée avec cette partie. Voilà, qui permet de refermer. Voilà, on colle. Et ensuite, on vient coller le tout sur le fond. Voilà. Ça fait un joli petit nœud. Bon, là, j'ai pas collé, hein, mais voilà. J'aime bien les petits nœuds sur les cartes, je trouve ça joli, mais j'en avais, mais ils étaient vraiment très très petits. Et bon, comme ça moi j'ai un peu toutes les tailles maintenant. Alors, j'ai trouvé également, donc chez Alina Craft, des plaques d'embossage à chaud, donc tout comme chez l'autre vendeur. Là j'en ai pris que 2 parce qu'elle est un petit peu chère quand même. Alors j'ai trouvé celle-ci. Voilà. Je la trouve super jolie. Au niveau de la dimension, elle est quand même assez grande, hein. On est à 14 en largeur par 7 en hauteur. Donc là, même principe, hein, ça ne coupe pas, ça ne fait que embosser. Et donc comme j'ai acheté, je vous montrerai après également des foils à chaud chez Alina Craft, j'en ai profité pour essayer. Donc là c'est un foil blanc, alors sur du papier noir il fait un peu gris, argent presque. Mais bon, voilà, je trouve ça très joli. Et ensuite, donc j'ai pris également donc, une plaque d'embossage Happy Birthday qui mesure 9 par 5. Vous allez me dire, dis donc, qu'est-ce qu'elle a comme dies, etc. Bon anniversaire, happy birthday, c'était toujours la même chose. Bah oui, c'est parce que j'aime bien faire essentiellement des cartes pour les anniversaires. Et j'aime bien aussi varier pour faire la même chose pour tout le monde. Donc, celui-ci, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Donc, on met la plaque d'embossage, donc on imagine la machine avec sa plaque qui chauffe. On vient poser son foil, donc ça c'est également un foil arc-en-ciel de chez Alina Craft. Vous voyez, je ne l'ai pas décollé justement pour découvrir le résultat en même temps que vous. Donc, on pose le foil, donc côté imprimé sur la plaque. On vient poser son papier par au-dessus. On referme la plaque de la machine. On passe la machine dans la machine de découpe. Eux, ils conseillent la Big Shot. Moi, j'ai la petite machine de découpe de chez Action. Ça fonctionne très bien aussi. Ensuite, donc, on enlève le foil et on découvre le résultat. Waouh, j'adore. Ça, c'est super bien imprimé. Il n'y a pas de défaut. Il y a une petite couleur ici, mais ça c'est pas grave, ça, avec une gomme ça part en fait. Mais c'est vraiment super joli. Je vais le garder, il va servir. Enfin, de toute façon, tout ce que j'ai découpé, ça va servir. Ne serait-ce que pour me souvenir à quoi ça ressemble. Voilà.
Donc, chez Alina Craft, les foils à chaud que j'ai trouvés. Alors, elle a beaucoup de choix, j'en ai pris quelques-uns pour avoir un peu de choix aussi, pour faire toujours doré et argenté. Donc, voilà. Alors, on a donc le fameux... Ouais, ça fait une espèce de blanc. Ouais, c'est du blanc hein, que j'ai utilisé sur le... tout à l'heure. On a l'arc-en-ciel. Vous voyez, ça se pose dans ce sens-là, hein, sur les plaques, comme ça. Et pas comme ça, comme j'ai eu la bêtise de faire, sinon le foil, en fait, la partie qui se colle, c'est ça. Donc sinon, ça se colle sur votre plaque. Donc toujours comme ça. Voilà. Ensuite, là, c'est un irisé, donc c'est des petits ronds, un argenté irisé, très joli aussi. Un noir basique. Un rose gold. Un rose presque fuchsia. Un rouge. Alors là, je pense à Noël, hein, avec le vert évidemment. Voilà, rouge et vert pour les fêtes. Et un joli doré pailleté. Et sachant qu'avec la machine, j'avais déjà eu un argenté et un doré, j'avais acheté un bleu turquoise. Et là, j'ai commandé des très très gros rouleaux sur AliExpress pour être tranquille à un moment de dorer et argenter les couleurs que je vais le plus consommer, je pense. Voilà. Ensuite, chez Alina Craft, j'ai également trouvé, alors ça c'est super, c'est des rouleaux de double face. Ce sont des très gros rouleaux, de 50 mètres hein, quand même. Ça par contre, quand on les trouve dans le commerce par ici, c'est quand même assez cher. Et là, j'ai quand même payé moins cher que dans le commerce. Donc là, c'est du 10 mm. Là, c'est du 8 mm. Du 5 mm. Et du 3 mm. Donc c'est tout des rouleaux de 50 mètres. Et j'aime bien avoir des largeurs différentes pour pouvoir coller des choses plus ou moins fines, épaisses, larges. Voilà. Alors sur le site, il y a encore d'autres largeurs. Je ne vais pas tous les prendre. Hein. J'ai pris plus ou moins pour tester. Je pense que je vais être tranquille un petit moment. Voilà. Et la dernière chose donc, de chez Alina Craft, c'est ceci. Donc non, ce n'est pas du double face, que j'ai déjà montré tout à l'heure. Mais cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle du masque. Donc c'est pour pouvoir créer... Alors si j'arrive à le décoller, je vais décoller un coin là-bas tout à l'heure. En fin de compte, c'est une espèce de... comme du post-it. Ça colle, mais ça va pas coller... ça va pas m'arracher ma feuille, je vais pouvoir le décoller en fait. Ça va permettre de faire un tamponnage sur une feuille, retamponner sur cette feuille, découper autour, appliquer le masque et retamponner à côté. Enfin bref, pour celles qui connaissent le principe du masquage en tamponnage, vous savez comment ça fonctionne. Et dernière chose donc de chez Alina Craft, et ça je vais le tester en direct. C'est un grand tampon. Donc ça reste toujours un peu dans le style que j'aime. Hein. J'aime bien le steampunk, les engrenages, les horloges, les montres. Et donc je vais tester ce grand tampon tout de suite avec vous. Avec la plaque de tamponnage de chez Action. On colle très très bien son support. Je vais aller doucement pour pas l'abîmer. Vous voyez le motif, hein, Journal de Paris. C'est un très très grand tampon. Je vais vous donner les mesures. Je pense que je vais peut-être l'utiliser aussi pour du journaling.
11,5. Bon, ma règle n'est même pas assez grande. Oui, on a au moins un peu plus de 16, je dirais. Alors, on va le placer donc sur la plaque. Régler mon papier. Je pense que je vais mettre comme ça. Non, ça devrait être bon. Par contre, j'ai pas mis les aimants qui sont vendus avec la plaque parce que je trouve qu'ils sont pas très forts. Donc j'ai pris ceux de mon autre plaque Tonic Studio. Qui elle, par contre, je trouve que des fois elle imprime pas forcément bien. C'est vrai que vu l'épaisseur de la mousse, les aimants ont un peu de mal à tenir en place quand même. Voilà mon encre. Donc là, je prends de la Versafine. J'essaye de rien oublier. Bon, après, ce genre de tampon, si c'est pas très bien imprimé, c'est pas grave, hein, c'est ce qui fait tout son charme. Et allez, on y va. Mince, j'ai mes aimants qui bloquent. J'avais pas pensé à ça. Voilà. On appuie bien partout. Et voilà. Ça, je m'en doutais. Le résultat est plutôt joli. J'aime beaucoup. Des petites imperfections, mais je pense que... Ouais, c'est fait exprès. C'est le tampon qui est comme ça. Pour faire un effet un peu, je pense, ancien, vieilli. C'est super joli. Et voilà, on va se quitter là-dessus. Je vais aller nettoyer mon tampon. Et je vous dis à bientôt pour vous montrer les belles choses que j'aurais pu réaliser avec tout ce bon matériel. Au revoir et à bientôt.